Lyon-Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. De retour sur le plateau télé, dans le cadre du forum Lyon-Pôle Bourse des valeurs régionales, nous accueillons à présent Bénédicte Durand, directrice générale de Messelec Composite. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. On va rappeler l'activité de Messelec Composite qui a un peu évolué depuis quelques années. Exactement. Donc chez Messelec, en fait, notre spécialité, c'est la transformation des matériaux composites, puisqu'on va en fait du conseil, de la co-conception jusqu'à la production pour un certain nombre de secteurs d'activité très variés. Et c'est vrai qu'on a diversifié nos technologies et diversifié nos clients. Voilà, en jouant la carte de l'innovation notamment. Exactement. Donc l'innovation est vraiment transversale chez nous. On a une business unit qui est dédiée à ça au travers de Messelec Composite Innovation. Et puis qui est autant en recherche appliquée que pour nos clients, sur lequel on essaye en fait de mettre à disposition toute la recherche qu'on fait chez nous. Voilà, réorganisation, restructuration, avec une dernière acquisition au mois de mars. Exactement, ça faisait un moment en fait qu'on cherchait une entreprise qui nous permette en fait d'internaliser les compétences de peinture. La peinture étant dans le métier des composites très souvent la finition en fait des pièces et des fonctions qu'on vend à nos clients. On a eu cette opportunité-là au tribunal en fait en début d'année et l'acquisition s'est confirmée tout début mars. Voilà, donc qui se situe dans la Drôme. Exactement, donc on n'est pas très loin de chez nous, ce qui est intéressant parce que ça permet d'éviter de casser des flux et de casser des chaînes logistiques. On est à Bourg-les-Valences, donc vraiment à proximité de nos usines, on reste dans notre périmètre Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Combien d'usines au total Donc aujourd'hui, on a 4 usines en Auvergne-Rhône-Alpes et une usine en Roumanie. Voilà. Et donc, vous prouvez et vous montrez que l'industrie a encore un bel avenir en France. Alors j'espère, je prouve pas, j'essaye de le démontrer au fur et à mesure. Je crois bien évidemment dans ce qu'on appelle le mouvement de la French Fab. Et puis je crois, on l'a vu au travers des crises, que l'industrie permet aussi, quand on a su se réinventer, s'adapter en fait au monde d'aujourd'hui, à business model, permet aussi d'avoir une certaine résilience. Et je pense qu'on l'a prouvé en fait ces derniers mois. Alors justement, comment est-ce que vous avez vécu cette crise du Covid-19 tout de suite, vous avez mis en place un plan de continuité d'activité. Et puis, est-ce que ça a changé dans votre façon de travailler Oui, alors dire qu'on a bien vécu la crise, si vous en trouvez, je suis preneuse de les connaître. Néanmoins, on l'a pas trop mal vécu pour différentes raisons. La première, c'est qu'on avait un gros carnet de commandes. Donc c'est vrai que nos clients nous ont suivis tout au long de la crise. Alors évidemment pas tous, mais comme on expliquait j'avais bien diversifié les secteurs d'activité et les clients, ce qui nous a permis de continuer à travailler. On a une petite particularité, c'est qu'on transforme des matières qui sont périssables. Donc déjà, on avait aussi l'ensemble de notre stock de matières premières à écouler. Les collaborateurs ont été engagés, présents et ont répondu vraiment à l'appel pour continuer en fait à servir nos clients. Voilà, ce qui nous a permis de ne pas arrêter les activités, de poursuivre, alors certes en retrait par rapport à l'année dernière, mais néanmoins d'avoir une baisse somme toute mesurée et de repartir très fort sur la suite une fois le confinement terminé. Les clients pour lesquels vous travaillez, ils sont très nombreux, beaucoup d'industries, de secteurs. Alors les secteurs, c'est vrai que avec une réalisation emblématique, on va la citer. Exactement. Les secteurs, alors ils ont aussi beaucoup bougé parce que historiquement c'était tout ce qui était distribution d'énergie. Et là au premier semestre, donc c'est le secteur du ferroviaire qui devient notre premier secteur d'activité. Donc là on est très présent sur l'ensemble de la chaîne de la mobilité. Alors évidemment ferroviaire, mais également ce qui roule, ce qui vole et ce qui permet de naviguer. Voilà. Et puis, on va donner les résultats que vous venez de publier, résultats semestriels, chiffre d'affaires et résultats. Tout à fait. Donc, on clôture le premier semestre à 11,6 millions de chiffre d'affaires, avec un recul un petit peu moins de moins 20% quand même par rapport à l'an dernier, malgré la continuité. Et puis, donc, là où je suis très satisfaite des résultats, c'est qu'on a équilibré l'exploitation. Voilà, donc on est une exploitation équilibrée et très légèrement négative sur le résultat net qui s'établit à moins 164 000 €. Voilà, une entreprise de combien de personnes au total avec les différents sites que vous avez évoqués tout à l'heure? Donc on a un peu plus de 200 aujourd'hui avec les différents sites. Je n'ai pas l'équivalent temps plein complètement en tête, mais voilà, on a un peu plus de 200, ce qui permet d'avoir une belle PME structurée et puis surtout avec de très belles perspectives d'avenir. Justement, pour poser perspective, si on essaye de se projeter,
dans l'avenir, dans les 2-3 ans qui viennent Si on se comment est-ce que vous projette, voyez les choses je ne vais pas tout vous délivrer, on se reverra à cette occasion, Bien mais sûr. évidemment, cette crise m'a donné encore plus l'opportunité de réfléchir à des nouveaux projets. J'ai quand même tendance à toujours me projeter et à faire ce qu'on appelle des prospectives, donc je suis vraiment là-dedans, donc on en reparlera plus tard. Et c'est vrai que je crois vraiment dans l'industrie en France, d'autant plus en Auvergne-Rhône-Alpes, et je crois qu'on peut vraiment être et compétitif et résilient, et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. Merci beaucoup, Bénédicte Durand, directrice générale de Messilec Composite, d'être venue pour nous parler des projets et des résultats de Messilec Composite. Merci, à plus tard. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.